Les caractéristiques des images. Maintenant, quand on utilise différentes formes de miroirs ou de lentilles, on va avoir différentes sortes d'images. On peut les séparer en deux grandes catégories selon leur nature. On va avoir des images dites réelles, où c'est de la vraie lumière qui va aller éclairer une vraie surface. Donc, des rayons lumineux qui arrivent sur un écran vont nous renvoyer une image réelle. Et une image virtuelle où c'est des rayons qui divergent et pour localiser une image, on doit faire des prolongements. Là où les prolongements de rayons se rencontrent, se situe l'image virtuelle. Mais l'image virtuelle, puisque c'est des prolongements et non de la vraie lumière, on ne peut pas la voir sur un écran. C'est pour ça qu'on appelle ça une image virtuelle. Donc, je reviens à l'image réelle. Lorsque le système optique dévie les rayons lumineux de façon à les faire converger, on parle de convergence, donc principalement miroir concave ou lentille convergente. J'ai mis ici un exemple d'une lentille. Les lentilles, on va les voir plus en profondeur dans le chapitre 4, mais on peut le noter ici qu'une lentille convergente va faire des images réelles, convergentes. Ces images peuvent être projetées sur un écran. C'est ça qui est très important de se souvenir, c'est que les images réelles peuvent être vues sur un écran puisque la lumière va éclairer une surface. L'exemple de la lentille, ici, c'est une lentille qui est plus épaisse au centre, plus mince aux extrémités. La lumière qui va arriver d'un objet va converger et se focaliser en un seul point. C'est là qu'on va localiser une image. Dans ce cas-là, la vraie lumière se croise pour vrai. On peut voir une image réelle et dans ce cas-là, elle est renversée. Un petit truc, si jamais vous voyez une image à l'envers, c'est sûr qu'elle est renversée. On peut l'écrire ici. L'image réelle est toujours renversée à l'envers. Le cas qui nous intéresse plus dans ce chapitre-ci, c'est le cas du miroir, où un miroir est convergent. La lumière qui va venir d'un objet très éloigné. On va prendre des rayons lumineux qui partent d'un même point d'un objet. Ça pourrait être représenté par une bougie, par un crayon, par une personne qui se regarde dans un miroir concave. On va prendre les rayons de l'extrémité qui ne touchent pas à l'axe principal, parce que tout l'objet envoie des rayons lumineux, et ces rayons-là vont atteindre le miroir. Ce qui nous intéresse, c'est l'extrémité, en haut. Des rayons parallèles à l'axe principal sont déviés vers le foyer. On a déjà vu ça. Et si je fais un rayon qui touche au sommet, ben, il va faire une symétrie avec ses angles par rapport à l'axe principal. On a deux rayons qui se croisent ici, on peut localiser une image. L'image est localisée à partir de vrais rayons lumineux qui se croisent pour vrai. Si on place un écran ici, on va voir dessus un objet, pas un objet, une image de l'objet, et celle-ci va être réelle et renversée à l'envers, sous l'axe principal. C'est temps maintenant de regarder l'exemple sur le bureau du prof. Il devrait y avoir une soucoupe comme ça, et vous allez pouvoir voir une image qui est réelle, et cette image-là n'est pas sur un écran. Toutefois, on est capable d'isoler la lumière pour pouvoir voir une espèce de image en 3 dimensions qui flotte au-dessus d'un miroir. C'est le cas d'une image réelle qui est devant un miroir concave.